Muriel, la dernière fois, tu nous as laissé avec les soupçons que tu avais à l'égard de Pierre-Étienne. Alors, à quel moment ces soupçons interviennent et qu'est-ce que tu fais? Eh ben, ces soupçons me viennent en novembre 2000, quand Pierre-Étienne représente les, euh, les frères consacrés à l'Assemblée générale de la communauté. Et à partir de quel moment tu vas parler à quelqu'un? Alors en fait, déjà, bon, pour moi, ce sont que des soupçons, et en plus, je veux dire, ils ne se basent sur rien, donc je ne suis pas en train de me dire que je détiens la vérité, bien au contraire, je combats ces soupçons que j'ai, parce que je me dis qu'en fait, ça m'arrive à cause du climat dans lequel je suis, certainement qu'il me remonte des vieilles relances de mon histoire, et peut-être même, je me dis que je suis jalouse de Pierre-Étienne, étant donné que, bah, en fait, lui, il a un statut assez agréable et confortable. Donc en fait, je passe beaucoup de temps à me remettre en question, et ça pendant 15 jours. Et malgré ça, en fait, ça persiste, j'en dors plus, c'est toute la journée que ça me reste dans la tête. Donc, au bout de 15 jours, le père Jean-Baptiste et Pierre-Étienne reviennent de cette assemblée générale. Je croise le père Jean-Baptiste, et comme j'en peux plus, bah, dans un escalier, hein, vraiment, pas, enfin, dans un contexte assez particulier, je me lance en lui disant écoutez, mon père, je pense qu'il y a de très gros problèmes avec le frère Pierre-Étienne. Je pense qu'il est malsain à l'égard des enfants. Alors là, le père Jean-Baptiste ouvre grand les yeux parce qu'il me demande sur quoi je m'appuie pour dire ça. Je suis incapable de lui dire sur quoi je m'appuie. C'est vrai que j'aurais pu dire que ça m'est descendu tout droit du ciel. Je ne sais pas si j'aurais été plus convaincante. Mais en tout cas, je suis complètement incapable de lui dire que j'aurais pu surprendre quelque chose ou voir quelque chose. D'autant plus que ça m'arrive quand justement Pierre-Étienne n'est pas là. Alors là, le père Jean-Baptiste, quand même, me dit, mais peut-être que tu pourrais aller voir Pierre-Étienne et lui demander si ça se passe bien avec les enfants sur la maison. Peut-être que tu pourrais faire ça, puisque tu es mère de famille. Donc, je comprends tout à fait que le père Jean-Baptiste ne va pas aller voir Pierre-Étienne en lui disant la nouvelle arrivée a des soupçons sur toi. C'est normal que le père Jean-Baptiste me renvoie à Pierre-Étienne. Et en fait, voilà quoi, j'attends 15 jours de plus avant d'aller voir Pierre-Étienne, parce qu'en fait, je suis pas du tout à l'aise avec ce que je ressens, quoi. Et tu finis par faire le pas? Je finis par faire le pas, je finis par aller frapper à sa porte. Je m'en souviendrai toute ma vie, parce qu'en fait, j'étais complètement, j'étais comme liquéfiée, j'étais tremblante de peur, et je frappe à sa porte, et il m'ouvre et il me fait entrer. Et là, quand même, il sent, vu l'attitude que j'ai, que je vais dire certainement quelque chose de très sérieux. Donc il se braque un petit peu au départ, et je lui dis voilà, est-ce que vous avez des problèmes avec les enfants? Et alors, sa réaction? Il devient blanc, il est obligé de s'asseoir, et il me dit oui. Et après, il se mure dans le silence. Je reste 5 minutes dans l'attente qu'il précise, et en fait, il ne précise rien du tout, et je sors. Qu'est-ce qui va se passer dans ta tête à ce moment-là? Dans ma tête, en fait, ce qui se passe, c'est que je me dis que mes soupçons sont fondés, euh, mais que ça suffit pas pour aller plus loin. Et en même temps, quand je sors de sa chambre, je suis sur son palier, et en face, au même moment, il y a la petite fille de l'autre famille qui rentre dans l'appartement de ses parents. Et là, je suis pris vraiment d'un grand tourbillon, parce que je me dis que Pierre-Étienne habite en face de cette famille. Est-ce que cette famille est au courant?
est-ce que leur enfant est éventuellement protégé, etc., etc. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? À qui tu parles après? Alors en fait, tout de suite après, je vais voir le père Jean-Baptiste dans son bureau et je lui rapporte ma conversation avec Pierre-Étienne. Et le père Jean-Baptiste m'indique qu'il va appeler les responsables de la communauté, et particulièrement le modérateur général de cette époque, c'est-à-dire le grand chef de la communauté, qui était donc à cette époque-là situé à Blagnac, dans le département de Toulouse. Et moi, donc je sors de son bureau et tout de suite, je vais chez la famille qui habite en face de chez Pierre-Étienne. Et alors, là, tu vas les prévenir, j'imagine? En fait, je suis très mal à l'aise parce que c'est vrai qu'en même temps, j'ai guère plus de choses à dire par rapport à Pierre-Étienne. Je ne peux pas dire j'ai vu Pierre-Étienne avec votre fille, je peux vraiment rien dire. Mais c'est pas grave. J'y vais. La mère de famille me fait rentrer dans la cuisine, elle m'offre un café, nous parlons de choses et d'autres. Et puis, à un moment donné, je me lance et je parle de Pierre-Étienne. Et là, à ma grande surprise, elle me dit, mais de toute façon, nous sommes au courant, en ce qui concerne Pierre-Étienne, qu'est-ce que tu crois les enfants de com parlent entre eux, et nos enfants ont reçu des confidences, ils sont au courant, et, et en fait, elle me dit, voilà, mais il faut faire confiance, Pierre-Étienne est guéri, et je lui dis, mais enfin, on peut pas, je lui demande de quoi elle parle quand elle me parle que Pierre-Étienne est guéri, euh, parce qu'à aucun moment elle me dit que Pierre-Étienne a commis des actes de pédophilie. Ça reste vraiment très flou et très vague. Tout le monde est au courant, etc. Alors, les etc. enfants de com, c'est les enfants de communautaires, j'imagine. C'est les enfants de communautaires, oui. Donc, mais bon, moi j'insiste sur le fait que quand même, ils ont une petite fille et que si Pierre-Étienne a des problèmes avec les enfants, il n'est pas bon que Pierre-Étienne rentre chez eux. Et donc, elle me dit, mais il faut faire confiance. Et puis voilà. Et puis après, je lui demande comment elle fait pour vivre tout ça. Et elle me dit, mais tu sais, à la communauté, il y a énormément de choses difficiles. Et moi, comme d'autres, on demande la grâce d'aveuglement parce que sinon, il y a beaucoup de choses qu'on n'arriverait pas à vivre. C'est terrible comme situation. C'est très douloureux pour moi à ce moment-là. Donc, je sors de chez eux. Et c'est là où, en fait, où je réalise clairement que mes soupçons sont plus que fondés, qu'il y a quelque chose d'extrêmement grave derrière tout ça. Et à partir de ce moment-là, je réalise que je suis dans une communauté qui, en fait, d'une certaine façon, n'est pas prête à remettre en question la personne à qui ils ont construit un trône, tout simplement. Et donc là, il est hors de question pour moi si vous voulez, de ne pas protéger les enfants de l'extérieur, et même la petite fille qui est sur le site. T'as pas eu envie de partir à ce moment-là? Alors, vraiment, pas à ce moment-là, pas à cette époque-là encore. Euh, J'étais pas du tout dans le désir de partir, puisque justement, je pensais aux enfants. Alors c'est vrai qu'on me pose souvent la question, mais pourquoi t'es pas parti en courant? D'ailleurs, on me pose la question un peu sous un air de soupçon, quoi. Qu'est-ce qui m'a pris de rester? Eh ben, n'en déplaise à certains, sur cette terre, il y a aussi des gens qui se sentent responsables des autres, en tout cas responsables de ce qu'ils ont pu entendre comme secret, responsables des enfants, quoi. Moi, je suis mère de famille, et puis attendez, excusez-moi, mais moi, j'ai passé mon enfance à attendre que quelqu'un ouvre la porte. Ça ne s'est jamais fait, et je garde cette douloureuse empreinte. Il était hors de question pour moi de partir
sans que d'une certaine façon, quelque chose soit fait. Et alors, qu'est-ce qui va être fait à partir de ce moment-là? Est-ce que tu penses à des mesures? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, en fait, moi je suis un peu quand même convaincue que bon d'accord, la mère de famille me dit que les enfants communautaires sont au courant. Je soupçonne absolument pas que, les responsables de la communauté, les dirigeants soient au courant aussi. Étant donné que le père Jean-Baptiste, lui-même, arrivant sur Bonne-Combe, n'a jamais été mis au courant, de quelque chose vis-à-vis de Pierre-Étienne. Donc, je me dis que, en même temps, que, étant donné que le père Jean-Baptiste prévient le responsable de la communauté, je suis convaincue que le responsable de la communauté va lui prendre des mesures. Je me prends pas du tout pour Jeanne d'Arc, je j'attends que le responsable prenne des mesures. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que, c'est que le responsable, heu, va prendre des mesures, mais pas contre Pierre-Étienne, mais contre moi.